Parlement. L'ancien Premier ministre qui avait fait de ce texte un combat, malgré l'opposition de la gauche et d'une partie des professionnels, il a été approuvé hier à l'Assemblée nationale. Bonjour Arnaud de Saint-Rémy. Vous êtes avocat à Rouen, président de la commission du droit des enfants au Conseil national des barreaux. Avant que vous puissiez nous dire ce que vous pensez de cette loi et comment vous la jugez, je voudrais d'abord qu'on comprenne ce qu'il y a dedans et ce que ça va changer. Création d'une amende civile pour les parents des mineurs délinquants, comparution immédiate possible pour les jeunes dès l'âge de 16 ans, remise en cause de l'excuse de minorité qui deviendra l'exception pour les récidivistes entre 16 et 18 ans. Si on s'arrête un instant sur ce qu'est l'excuse de minorité, vous pouvez nous rappeler ce que c'est et comment elle va évoluer ? Alors, le code de justice pénale des mineurs ne parle pas d'excuse de minorité, ça c'est dans le langage courant. Il parle d'atténuation de peine pour les mineurs. C'est-à-dire que pour les mineurs, la peine qui est encourue est plus faible que pour celle des majeurs. C'est une question liée aux principes fondamentaux, primauté de l'éducatif, la peine doit être adaptée à la situation de l'enfant. Quelle est pour vous la dérive, puisque vous faites partie de ceux qui dénonçaient une loi qui, je vous cite, fait tourner à l'État le dos à ses valeurs? Ouais. Vous savez, Montesquieu disait les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Il faudrait vraiment arrêter que notre pays fasse des lois inutiles, inefficaces et contraires à ses principes. Inutile car le Code de justice pénale des mineurs offrait tous les outils juridiques permettant de lutter déjà contre la délinquance juvénile. Et c'est faux de dire que la justice des mineurs est laxiste. Il suffit d'aller dans les tribunaux pour s'en rendre compte. D'ailleurs, j'invite les parlementaires à venir aux rentrées judiciaires. Ils sont rarement présents. Il y en a qui y viennent mais ils n'y sont pas. Inefficace car à défaut de moyens supplémentaires, la loi ne sera ni applicable ni appliquée. Et la loi en tout cas, ne prévoit aucun dispositif supplémentaire, contraire à ces principes, car de toute évidence, le législateur a retenu des dispositifs qui sont contraires à la Constitution. Mais pour vous, c'est une loi qui ne sera pas appliquée. C'est une loi qui ne sera pas appliquée. Mais non, c'est une loi qui... Je vais vous en donner un exemple. Le législateur a souhaité renforcer des dispositifs carcéraux. Nous sommes déjà dans une situation proche de la surpopulation carcérale pour les mineurs. Sachez qu'il y a 3000 mineurs par an qui sont incarcérés en France. Sachez par exemple que dans la prison de Dijon, le centre pour mineurs est déjà à 115,4% de surpopulation. Mais alors vous auriez fait quoi? À Pau, 100%. Eh bien, j'aurais mis plus de policiers et de gendarmes pour enquêter. Il est insupportable pour une victime d'attendre des années avant que la plainte ne soit traitée. Je traite actuellement le cas d'une jeune fille qui a été violée par un jeune garçon qui est mineur. Ça fait 1 an que l'on attend une réponse. Pourquoi? Et je n'en veux pas aux policiers, ni aux gendarmes, ni à la justice. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de traiter. Ils sont engorgés de procédures. Plus de magistrats et de greffiers pour juger, plus d'éducateurs pour mieux encadrer. Vous savez que le coût d'un placement en centre éducatif fermé ou dans une prison est beaucoup plus important que le coût de l'intervention d'un éducateur PJJ. Je ne comprends pas cette logique. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a même un parlementaire qui disait « Oui, nos solutions sont peut-être contraires à la Constitution, mais au moins nous pourrons dire à l'opinion publique que nous avons fait quelque chose. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, ce n'est que de la politique. Gabriel Attal ne fait que montrer qu'il a une réaction, notamment après les émeutes de 2023, non, puisque c'est ce qui... Moi, je suis un professionnel de la justice, je ne vais pas faire de politique. Mais ce qui est certain, c'est que tous les professionnels du droit, et les magistrats en particulier, regardez ce que disait l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille. Nos tribunaux n'ont pas besoin de comparution immédiate. Ils n'ont pas besoin d'une modification de l'atténuation de la peine pour minorité. On a besoin de moyens. Nous avons simplement besoin à ce que la machine... Alors moi, je veux bien, j'entends parfaitement ce que vous dites. Le législateur sera très content de dire qu'il a fait une loi, mais elle ne sera pas appliquée. Alors moi, j'entends parfaitement ce que vous dites, mais qu'est-ce que vous dites? Le bilan annuel de l'application des lois, 64% des lois ne sont pas appliquées. On est complètement d'accord, sauf que moi, alors vous nous dites quand même qu'il y a une partie qui effectivement ne sera même pas appliquée et sera jugée inconstitutionnelle, donc tout ça est une forme de grand bluff, en tout cas c'est comme ça que moi je le perçois. Mais cela dit, il y a quand même une question qui se pose. Quand vous voyez la semaine dernière ce pompier qui est violemment et volontairement
volontairement heurté dans Percuté un par un cadre d'un majeur. rodéo sauvage, Par un laissez-moi juste majeur. aller jusqu'au bout, par un jeune de 19 ans qui a 15 Ouais. mentions dans Majeur. son casier judiciaire et qui en tout n'a fait que 6 jours de prison et a eu des alternatives à la prison, comme des injonctions de soi, qui n'ont jamais été suivies. Est-ce que ça, c'est satisfaisant ? Non, ça n'est effectivement pas satisfaisant. Je ne vais pas dire le contraire, c'est évident, mais c'est le dessus du spectre. C'est des situations qui sont rarissimes et vous ne faites pas des lois pour satisfaire des situations qui sont rarissimes. Il faut aller dans les tribunaux. Il faut voir comment la justice est appliquée. Je rappelle qu'une fois encore, 3000 mineurs incarcérés par an. C'est quand même pas rien, 3000 mineurs. Il faut savoir également que 14% Mais en fait, moi, de la les chiffres criminalité ne est le fait des m'intéressent mineurs pas. sur 86% de En la fait, les délinquance chiffres ne qui le fait m'intéressent pas. Non mais Est-ce que tous les mineurs mais si, dangereux les chiffres ils sont ont intéressants été... puisque Si c'est 3000, mais qu'en réalité, il y en a 5000 qui sont dangereux, ou si à l'inverse, c'est 3000 alors qu'il n'y en a que 200 qui sont dangereux, en fait, le chiffre en lui-même ne... il faut les accompagner. Est-ce que quand vous savez que 4200 mesures confiées à la protection judiciaire de la justice ne sont pas exécutées, faute de moyens. 4200, c'est pas un chiffre que j'invente, c'est un chiffre que chacun pourra revoir et qui émane de la chancellerie. On prononce des mesures éducatives judiciaires provisoires qui ne sont pas exécutées faute de moyens. Est-ce que ça, on l'entend? On ne l'aura l'entend pas. Et le entendu. législateur, il est dans sa bulle. Il est en train de se dire « Ah, c'est bien, je suis très content, j'ai fait une loi ». C'est pas ce que tentent nos concitoyens, c'est pas ce que tentent les professionnels de la justice, c'est juste des moyens, des salles d'audience, c'est aussi plus de professionnels pour appliquer ces lois. Elle ne sera malheureusement pas applicable parce qu'il n'y a pas assez de place dans les centres éducatifs fermés. de Et que personnes les centres capables éducatifs fermés capable effectivement oui. de l'appliquer, de faire appliquer cette loi. Merci maître Arnaud de Saint-Rémy, avocat à Rouen, président de la commission droits des enfants au Conseil national des barreaux. Il est 6h52 sur RMC.